Mardi 24 les amis, ça y est, nous y sommes, c'est l'heure du calendrier de l'Avent, ce soir c'est le réveillon, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous n'êtes pas trop stressés par vos préparatifs, etc. Et bien moi aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent, j'ai décidé de vous faire un cadeau. Voilà, alors ce sera à vous de choisir, je vais essayer de faire rapide, on va aller regarder ce qu'il y a dedans. Je vais essayer de mettre un minutage aussi sur la page Facebook Arc en Lune. Donc vous avez le sac en tissu 11 avec l'étoile. Vous avez le sac en tissu avec le 5 et le sapin. Et le sac en tissu avec le 14 et le cœur. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça va. Et bien, n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo et on est parti tout de suite pour aller voir le choix numéro 1. Allez hop, je mets ça de côté. Allez, choix numéro 1, que se passe-t-il? Bon, déjà, vous avez choisi un maître nombre, hein, le 11. Donc, probablement, ça vous parle. On va aller regarder, mais qu'y a-t-il là-dedans? Alors, nous avons une petite fiole avec du sable de plage qui vient de l'Atlantique. Donc là, peut-être que les amis, vous avez besoin de prendre un petit temps de vacances. Alors bon, bah ça tombe bien, hein, on arrive à Noël, mais peut-être au bord de l'eau, hein, avec le sable, vous avez peut-être pas forcément la mer, mais peut-être d'aller, je sais pas, faire des randos autour d'un lac ou profiter un petit peu des congés ou des jours fériés si vous n'avez pas de vacances pour prendre du temps pour vous. Voilà. En tout cas, ou alors, peut-être que cette période de fin d'année, vous êtes déjà en train de prévoir vos futures vacances, peut-être au bord de la mer pour l'été prochain. C'est possible. Alors, je mets ça là. Peut-être la mettre comme ça. Alors, ensuite. Hop. Ça y est, c'est vide. Alors. Ça, on verra à la fin. Alors, hop, je cache cette poitrine. Premièrement, petit message de l'oracle. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Premièrement, une illustration de l'oracle inspiré. Vous savez, celui qui n'a pas de mots, qui n'a que des images. Nous avons le miroir. Alors, peut-être que là, vous avez besoin soit de prendre soin de vous, ce qui rappelle aussi les vacances, prendre du temps pour vous apprêter, pour, je sais pas, vous faire une nouvelle coupe de cheveux, peut-être vous faire des masques, pour même si vous êtes un homme, hein, voilà, ou peut-être prévoir que vous allez profiter, anticiper les soldes du mois de janvier pour vous refaire une garde-robe. En tout cas, il y a quand même l'idée de l'histoire, de la vibration de l'image de soi. Et je pense que avec cette fiole des vacances là, je pense que vous êtes fatigué et que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour vous occuper de vous. Vous voyez, pour travailler votre apparence, pour vous sentir plus désirable, pour vous sentir plus plaisant, plaisante, enfin, mais surtout pour vous plaire à vous, d'accord? Vous voyez, quand on est crevé, qu'on est fatigué, on se regarde dans le miroir, on se dit non mais la tête que j'ai, mais c'est pas possible. Et puis du coup on voit tout en noir, on se trouve moche, n'importe quel vêtement qu'on enfile, on se trouve, vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée de prendre soin de soi. En plus avec ces vacances là, mince j'avais laissé ça, bon bref. Alors ensuite on a une carte de bénédiction que je vais vous lire les amis. On a, bénédiction de ton âme, j'espère que ça brille pas trop. De l'oracle Namasté, je vous ai pas précisé. Tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. Vous voyez, ça résonne complètement avec ça. De se regarder avec les yeux de l'amour et vous verrez les choses différemment. Je vous la mets en gros si vous souhaitez la relire. Hein. Tu es un être rayonnant, même si je pense qu'en ce moment vous en doutez vraiment. Mais n'en doutez pas.
Avec de nombreux talents uniques, regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent, tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. En plus, je vous l'ai dit, cette fin de 2025, on est vraiment dans ça, dans les guérisons karmiques, etc. Guérison d'âme, etc. Alors ensuite, ça c'est mon petit travail artisanal, hein, comme vous en avez l'habitude maintenant. Ça va être une citation. Citation de Melky Rich. Nous avons le choix de nourrir le positif en nous ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que l'on nourrit le plus. Encore une fois, comment vous vous voyez dans le miroir. Si vous vous voyez nul, toujours dans l'échec, moche, etc., forcément, ça ne peut pas aller. Votre âme vous dit de vous voir avec les yeux de l'amour et de voir tous les talents que vous avez. Donc, nourrissez bien le côté positif, d'accord? Et quand j'ai fait les sacs, je n'ai pas... j'ai pris comme quand je brasse les cartes, hein, j'ai pas choisi. Donc là, il y a vraiment un message pour vous de comment vous vous voyez. Alors ensuite, ici, on a une chanson. Et c'est Imagine de John Lennon. Et bien, imaginez la personne que vous seriez si vous preniez soin de vous, si vous preniez un petit peu de vacances, si vous vous aimiez, si vous vous regardiez avec les yeux de l'amour, c'est peut-être aussi tout ça. Et puis, vous voir comme faisant partie du monde, puisque, voilà, et réécoutez Imagine de John Lennon, si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas écouté. Relisez les paroles, même traduisez-les en français si vous avez besoin. Si cette carte est sortie pour vous, enfin si cette chanson est sortie pour vous, c'est qu'il y a un message que vous devez entendre ou en tout cas intégrer. Et un livre à lire qui pourrait vous aider sur votre cheminement, Le Pèlerin de Compostelle de Paulo Coelho. Magnifique livre qui est la retranscription du voyage que Paulo Coelho a fait en tant que pèlerin de Compostelle, qu'il a bien sûr romancé si vous ne l'avez pas encore lu. Et qui est magnifique par rapport à l'élévation spirituelle. Et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Hop. Voilà, les amis, vous qui avez choisi, du coup, le sac avec le 11. Donc, je m'arrête là. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. En tout cas, un très bon réveillon ce soir. Une très belle journée de Noël demain. Prenez vraiment soin de vous et cultivez le positif en ce qui vous concerne. Voilà. Voilà, choix numéro 11. À très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le chac numéro 5 pour Noël. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans comme petit cadeau pour vous? Alors, vous savez, c'est de l'artisanal. Hein. Hop, non, c'est bon, j'ai tout sorti. Alors... Premièrement, nous avons du papier d'Arménie. Donc, probablement, vous avez besoin, les amis, de purifier peut-être votre corps, peut-être vos énergies, peut-être votre chez vous, faire du tri, ranger, réorganiser, ou peut-être, par rapport à ces fêtes en particulier, faire du tri, ne pas inviter toute la famille parce que ça vous saoule, je ne sais pas. En tout cas, voilà, le papier d'Arménie... c'est une forme d'encens, c'est de la purification, c'est purification d'atmosphère, etc. Donc, voyez comment ça résonne avec vous. Alors, ça, je le mets de côté. On va aller regarder une image de l'oracle inspiré pour vous. Vous savez, il n'y a que l'image. Hop, alors, nous avons ce que je vais appeler les arts. Alors, je ne sais pas dans quel, peut-être dans ce sens-là. Voilà, je ne sais pas comment ça vous parle, les amis, vous avez peut-être besoin de purifier des choses qui sont à l'intérieur de vous en passant par l'expression artistique, que ce soit la peinture, l'écriture, la sculpture, je ne sais pas, n'importe quel art, la vidéo, le dessin, peut-être des dessins à l'encre aussi tout simplement. A priori, vous avez besoin probablement d'exprimer des choses pour nettoyer peut-être votre âme ou des choses qui sont à l'intérieur de vous.
Ensuite, on va aller regarder un message de l'oracle Namasté, une bénédiction, pardon, de l'oracle Namasté pour vous. J'espère que ça brille pas trop. Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent, d'une façon différente, indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas. Chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert un but divin. Tout est béni. Alors, je vous le remets en gros, si vous voulez faire une capture d'écran ou vous le relire. Les amis, oui, tu es béni pour ce que tu es. Donc, n'hésitez pas effectivement à nettoyer, parce qu'il y a peut-être des expériences qui vous ont paru des échecs, mais en fait non, hein, on vous le dit bien, rien n'est une erreur, car toute expérience sert un but divin, tout est béni. Tout est là pour, je vous le dis toujours, même si on a l'impression que ce sont des échecs, non, ce sont des leçons de vie, vous le savez. Alors ensuite, on passe à mon petit côté artisanal, hein, que vous avez vu pas mal pendant ce calendrier de l'Avent. Donc là, nous allons avoir une citation. C'est un proverbe chinois qui vous dit « Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. » Quel beau proverbe. Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre, c'est-à-dire, voilà, ne focalisez pas sur vos blessures, peut-être que des blessures que vous avez considérées comme des échecs. Non, laissez-les partir. Peut-être besoin de les nettoyer, de les conscientiser et puis de les exprimer aussi. Alors, le moment des fêtes, souvent, on se retrouve en famille, entre amis, etc. Bah, peut-être le moment d'exprimer, voilà, des blessures qui vous ont fait mal, mais que vous avez besoin de faire partir comme un château de sable. Et à l'inverse, de graver vos joies dans la pierre pour que les moments de joie restent en vous, restent en votre mémoire et vous permettent de cultiver le positif. Alors, ensuite, nous avons un livre. Vous avez l'immense pouvoir de changer votre vie de Chantal Rialan. Alors ça c'est pareil, je vous le mets en gros si vous voulez faire une capture d'écran. Donc c'est un petit livre tout petit rikiki qui doit coûter 3 € hein, si vous voulez vous le procurer. Et Chantal Rialan propose tout un tas de petites choses. Elle explique beaucoup de choses. Alors je l'ai lu il y a très longtemps donc je ne me souviens plus exactement. Mais voilà, des choses toutes simples que tout le monde peut faire pour faire évoluer sa vie et nous faire comprendre que oui, nous sommes toutes et tous les actrices et les acteurs de nos vies. On n'est pas censé subir nos vies, mais bien les créer. Donc, nettoyez ce qu'il y a besoin pour vous autoriser à créer. Et enfin, nous allons avoir une chanson, c'est « Résiste » de France Gall. Donc pareil, comme je l'ai dit au choix numéro 1, déjà quand j'ai fait les petits sacs, j'ai tiré les cartes, même avec mes petits trucs artisanaux, sans choisir. Hein, voilà, donc il y a vraiment un message pour vous. Résiste, n'hésitez pas à réécouter cette chanson, même si vous la connaissez je suppose, mais réécoutez bien ce que les paroles expriment de cette chanson. Montrez qui vous êtes, ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire. Exprimez-le et puis voilà. Je fais pas trop long, j'espère que ça vous a parlé. Choix numéro 5. Passez un très beau réveillon ce soir, une très belle journée de Noël demain. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le sac numéro 14 dans ce cœur. Alors peut-être le 14 a une signification particulière pour vous. 4 et 1, ça fait 5. Peut-être que le 5 vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans, les amis? Hop, ça y est, c'est vide. Oui, c'est vide. Alors, premièrement, on a une étoile. Alors, peut-être, les amis, que vous avez besoin de guidance, d'être guidé ou d'être protégé. Ou peut-être, à l'inverse, est-ce vous qui guidez les autres ou qui protégez les autres? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, cette étoile parle de guidance, de protection, de vœux, d'espoir. Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose d'important pour vous par rapport à ça.
Alors ensuite, on va aller regarder une carte de l'oracle inspiré, l'oracle qui a des dessins à l'encre où il n'y a pas de mots. On va voir ce que c'est pour vous. On a le caméléon. Alors peut-être que ça évoque quelque chose pour vous, hein. Je vous ai toujours dit que je vous laissais travailler votre intuition sur cet oracle. Le caméléon, pour moi, ben, c'est la façon qu'on a de s'adapter, hein, et aussi surtout de se planquer. Le caméléon, il prend la couleur de l'endroit où il est pour se faire oublier. Donc, peut-être que vous êtes un tempérament ou dans une période de vie où vous vous faites peut-être toute petite, tout petit. Vous n'êtes peut-être pas très à l'aise en ce moment. Vous n'avez peut-être pas très envie de parler de vous. Vous traversez peut-être une période un peu compliquée où vous avez besoin justement d'être guidé, de sentir la protection de vos défunts, de vos proches défunts, de vos proches tout court ici dans la matière. Et voilà, moi c'est ce que ça m'inspire. Après, je laisse libre cours, comme vous le savez, à votre intuition. Alors ensuite, une bénédiction de l'oracle Namasté pour vous, avec ce magnifique, je pense, cerisier en fleurs. On vous dit une saison bénie. Chaque saison de ta vie, vous voyez, je vous disais, vous êtes peut-être à une période de votre vie qui est un petit peu compliquée. Alors on va voir. Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Donc là, moi je pense, les amis, qu'on vous donne un message pour vous rassurer, pour vous dire que cette période-là où vous vous êtes fait petite, vous aviez peut-être pas trop envie de sortir de votre coquille. Le caméléon, il se planque aussi parce qu'il y a des prédateurs autour, hein. Il y a peut-être besoin d'une protection par rapport à des énergies. Pardon, je voulais vous la laisser en gros plan si vous voulez faire une capture d'écran. Oui, se protéger d'énergie négative ou de choses comme ça, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais là, on vous dit bien que chaque saison a un objectif. Donc cette période de vie, même si pour l'instant vous êtes un peu en mode chassé, enfin je sais pas comment on dit, en mode proie, ou parce que vous vous sentez peut-être affaibli ou émotionnellement un petit peu touché, un petit peu mal à l'aise, ou voilà, à vous de voir. Oui, vous vous sentez peut-être en proie aux autres parce que les autres ont plus de patates, gèrent mieux leurs émotions. Il peut y avoir plein de choses différentes. En tout cas, voilà, on vous dit bien que ce que vous avez vécu là, c'est quelque chose qui n'est pas inutile, qui sert à quelque chose. Chaque saison a un objectif, d'accord? Tout est toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Pardon, donc acceptez, ça va bouger, d'accord? On vous dit bien que vous êtes bénis. Alors ensuite, on regarde mes petits trucs artisanaux, comme vous en avez un petit peu l'habitude quand même avec ce calendrier de l'Avent. Donc là, on va regarder une citation de Krishnamurti, que j'aime beaucoup. Pour transformer le monde, nous devons commencer par nous-mêmes et réciproquement se transformer soi-même, c'est transformer le monde. C'est marrant parce que ce caméléon, enfin moi c'est ce que je vois, oui, il se transforme aussi. Il change de couleur selon son environnement, etc. Mais en tout cas, voilà, pour transformer le monde, bien sûr, il faut commencer par travailler sur soi. Plus on va développer nos facultés de positivité, de bienveillance, d'altruisme, d'amour, etc., plus ça va aider le monde, d'accord? Et réciproquement, oui, c'est ça, nous devons commencer par nous-mêmes. Et réciproquement, se transformer soi-même, c'est transformer le monde. Donc oui, pour transformer le monde, nous devons, je me suis perdue, nous devons commencer par nous-mêmes, oui. De toute façon, bon, vous avez compris l'idée. Comme je l'ai dit au choix précédent, quand j'ai fait les sacs, j'ai fait exactement comme quand je tire les cartes, hein, les choses se sont retrouvées, enfin il n'y a jamais de hasard, mais j'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait. Hein, donc, alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une chanson de Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Alors probablement vous avez besoin en ce moment d'écouter le silence, donc plutôt d'être dans la méditation, ça va bien avec ce qu'on a vu ici.
d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre âme, de vous faire petite parce que vous avez besoin d'écouter justement ce silence qui vous parle, écouter ce que votre âme a à vous dire. Donc peut-être n'hésitez pas à réécouter cette chanson, même à traduire les paroles en français. Il y a peut-être certaines phrases ou certains mots qui vont vous faire tilt, c'est tout à fait possible. En tout cas, si cette chanson était dans ce sac, c'est qu'il y a quelque chose pour vous, les amis. Et enfin, un livre à lire, bon, je suis sûre que vous l'avez déjà lu, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Eh bien écoutez, si vous l'avez déjà lu, je vous invite à le relire. S'il était dans ce petit sac cadeau aujourd'hui, c'est probablement que y a un message aussi pour vous dans ce livre que vous avez besoin d'entendre, ou tout simplement de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour pouvoir mieux écouter votre âme et votre guidance intérieure. En tout cas, choix numéro 14, vous avez besoin, je pense, de prendre du temps pour vous, peut-être de vous isoler un peu, d'écouter le silence de votre âme, etc. Je m'arrête là, je fais pas trop long, j'espère que ça vous a parlé. Vous savez, vous prenez ce qui vous parle comme d'habitude. Je vous souhaite de passer un très beau réveillon ce soir, plein d'amour, et puis une très belle journée de Noël demain. Prenez bien soin de vous, profitez, et je vous dis à très bientôt.